Bonjour à tous et aujourd'hui on va voir pourquoi les coureurs sérieux se blessent et comment arrêter le cycle. Alors, si on parle du cycle invisible, si tu te blesses tous les 6 à 12 mois, alors que tu es discipliné et que tu as de la discipline, que tu t'entraînes très régulièrement avec intensité, et cetera, c'est pas un hasard. C'est probablement que tu es pris dans le cycle reprise, motivation, douleur, arrêt et ainsi de suite et que ça tourne en boucle comme un hamster dans sa cage. C'est pas un manque de volonté, c'est pas un manque de mental, c'est un système qui est mal structuré. Donc, pourquoi la discipline, ça suffit pas? Parce que le vrai problème, c'est l'organisation de la charge. Une, surcharge mal hiérarchisée, un volume non structuré, tu vois? Trop de choses importantes en même temps. Tu rajoutes l'intensité, le volume, le renfort mal coordonné, là, tu finis par exploser. Le volume non structuré, tu montes quand tu te sens bien, mais pas basé sur ta tolérance réelle, sur qu'est-ce que toi, tu es vraiment capable d'encaisser. Tu suis le plan d'entraînement sans vraiment, réfléchir. L'intensité mal placée, placée selon ton emploi du temps et pas forcément selon une logique physiologique. Tu te dis: «Tiens, aujourd'hui, j'ai envie de faire des 30-30, je vais faire des 30-30». Mais c'est pas placé selon une logique physiologique. Je dis pas qu'il faut pas prendre en compte ton emploi du temps, je dis juste qu'il faut se baser sur une bonne logique physiologique. Bon, un manque d'anticipation, des décisions qui sont réactives. Aujourd'hui, je me sens bien, je fais l'entraînement. Des ajustements qui sont tardifs, tu vois? Qui sont, quand tu as trop mal et que tu peux plus courir. Bref. Avant, tu te disais: «Comment, comment je me sens aujourd'hui?» Très bien. Et ben, je verrai comment je me sens, je mets la séance en fonction de comment je me sens. Séances qui deviennent du coup empilées avec, une motivation qui, elle, est le driver. Et après toi, là, tu veux utiliser la logique comme boussole. Tu sais pourquoi tu fais cette séance, tes séances sont hiérarchisées, tu as de la clarté à ce niveau-là, tu sais où tu vas, tu sais pourquoi tu le fais et tu sais comment ajuster si tu as une petite problématique. Qui te permet de, quand tu commences à arriver un peu là, réajuster pour pouvoir aller vers la performance. Donc, le vrai coût d'une blessure, parce que on pense, souvent à la douleur, mais c'est pas la douleur, c'est le temps perdu. Le temps perdu, 2 mois d'arrêt, 2 semaines, de reprise prudente, 3 semaines de doute, un impact qui est invisible, avec la perte de confiance, l'hypervigilance, peur de charger, l'objectif revu à la baisse. Bref, tu vas peut-être même revendre ton dossard. La vraie performance, c'est la continuité. OK? C'est le fait de pouvoir t'entraîner plusieurs mois d'affilée. C'est pas ton corps, qui casse, c'est le système de décision derrière ton entraînement. Et pourquoi je dis que la vraie performance, c'est la continuité? Parce que c'est le volume, et la qualité de l'entraînement qui va finir par te faire performer. Mais pour pouvoir augmenter du volume, il faut durer dans le temps. Alors, ce que les gens croient, la plupart des gens, ils croient qu'ils manquent de renforcement, manque de chaussures, manque d'étirement, mauvaise technique, fragilité. Mais, ce sont des facteurs qui sont secondaires. Le vrai problème, c'est la charge qui n'est pas hiérarchisée. Tout est important en même temps. C'est-à-dire que les séances de tempo, les sorties longues, le fractionné, le renforcement, le travail de mobilité, résultat, dépassement du seuil de tolérance. C'est-à-dire que toi, tu vas dépasser ce seuil de tolérance qui est ici. Donc, tu vois, tu es à la bonne zone ici. Le sous-entraînement, donc si tu t'entraînes pas assez, tu vas te détruire et donc régresser. Et si tu t'entraînes trop, tu vas te détruire dans le mauvais sens et du coup, tu vas avoir des douleurs. Et la progression, du coup, elle respecte pas la capacité d'absorption et le corps progresse, mais il absorbe à une vitesse limitée. C'est-à-dire qu'il faut que tu comprennes que le corps progresse, mais si tu lui mets 15 de volume, plus d'intensité, plus de nouveaux renforts, moins de sommeil, tu dépasses ta capacité d'absorption et la blessure, heu, voilà, la blessure, elle va apparaître, en fait. Tu vas arriver directement ici et tu vas exploser. Et la blessure, elle apparaît pas immédiatement. C'est 2 3 semaines plus tard parce que tu vois, si tu es juste ici, ça va le faire. Mais si tu continues à pousser, boum! C'est là, tu vas te blesser, tu vas exploser. Un exemple classique, toi, tu te sens bien, donc tu charges, tu charges, tu charges, tu te sens fatigué, tu lèves le pied. Mais tu regardes jamais, tu vois? Tu regardes jamais le cumul sur 4 semaines avec, par exemple, un ratio qu'on appelle ACWR, le timing des intensités, le stress global, pro, perso, sommeil. Donc toi, tu as juste au ressenti, pas avec de la logique, OK? Pas avec de la logique progressive qui te permet d'avoir, plein d'informations et qui te permet de rester dans cette zone optimale de sweet spot d'adaptation, qui arrivait par exemple pour Yannick qui avait un TFL et qui aujourd'hui prépare son marathon. Parce qu'au début, on a commencé tout en bas, hein, on a commencé tout en bas et il était en permanence en rupture, ce qui faisait que, bah, il revenait en bas. Il faisait paf, 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 il faisait l'ascenseur là. Il montait en haut, bam, il revenait à zéro. Il revenait en haut, il montait à zéro. Et là, on a pris la zone optimale et là, il va atteindre bientôt son marathon, d'ici 6 semaines. Parce qu'on a mis en place, heu, là, un système qui tient. Et à quoi ça ressemble un entraînement qui tient? Je vais parler de la méthode Reathletics parce que c'est la méthode que j'utilise avec tous mes coachés. Dans un premier temps, on regarde l'historique de blessure. On va analyser la mobilité, on va voir qu'est-ce que tu as eu comme blessure pour comprendre la spécificité de ta blessure.
On va analyser la charge passée. Quel est ton volume? Quelle est ton intensité? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Et après, on va identifier ton seuil de tolérance. C'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier le volume et l'intensité idéale pour que tu puisses progresser. La compréhension des erreurs, qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi tu as fait ces problèmes? L'objectif de cette base d'entraînement, même en analysant peut-être ta technique de course, hein, c'est de sortir du flou. Sortir du flou pour comprendre quelle est la problématique pour pouvoir agir dessus, ce qui est la phase 2. Il faut que tu mettes après un plan adaptable avec des hiérarchisations, des priorités, il y ait une intensité qui soit placée stratégiquement et plus au doigt mouillé quand on a envie et des ajustements qui sont anticipés. Exemple, tu sais que tu vas partir en vacances, tu sais que tu commences à être un peu fatigué, que tu vas avoir un nouveau boulot, et ben ça, il faut l'anticiper. Tu prends plus tes décisions au hasard, tu prends des décisions par rapport à une gestion de charge, par rapport à des datas, par rapport à des données qui sont importantes et en plus de ton ressenti. Et en phase 3, beh, voilà, comme Yannick, tu as des semaines qui s'empilent, une reprise qui est sécurisée, tu passes d'un TFL où tu stagnes et tu progresses pas, à une progression constante qui te permet de progresser à un niveau de forme, qui augmente de manière, constante. Donc tu interprètes la fatigue et tu ajustes pour pouvoir avoir des micro-progressions et passer, d'un niveau, ici relativement faible à être capable de préparer, un marathon. La continuité maintenue, c'est la vraie, performance et là, tu deviens un coureur, structuré. Donc pour conclure, si tu te blesses régulièrement, c'est pas ton mental le problème, c'est pas ta discipline, c'est la façon dont ton cerveau est organisé. La vraie performance, c'est pas un chrono, c'est 12 mois qui s'enchaînent sans arrêt. Courir sans surveiller ton genou, savoir pourquoi tu fais chaque séance, ne plus repartir de zéro. La continuité, c'est pas une chance, tu as compris, c'est un système, c'est une structure. Et si tu vois aussi, tu veux comprendre pourquoi ça casse toujours au même endroit et que tu veux qu'on fasse un petit appel en one-on-one avec moi pour essayer de comprendre d'où vient le problème chez toi, hésite pas à cliquer, sur le lien en description pour pouvoir, postuler, à ce petit call en one one qui est 100 gratuit pour identifier, d'où vient ta problématique. Allez, bonne journée à toi et à bientôt pour une prochaine vidéo.